Salut à tous, c'est Pegen. On reprend la série. Sachez simplement que si je publie la vidéo aussi proche de la première, c'est parce que dans la première vidéo de la série qui vous permettait de vous préparer, vous n'avez rien appris du C++. Si vous êtes sur le système Mac comme moi, sachez que vous n'avez pas encore totalement fini la configuration. Je viens de m'en rendre compte, je suis désolé de ne pas l'avoir mis avec l'autre vidéo, mais vous allez devoir attendre, on va dire, une trentaine de minutes, voire une heure avant de pouvoir commencer à programmer. Je vais vite fait vous montrer comment faire. Ceux qui sont pour Linux et Windows, vous n'avez absolument rien de ce truc-là à faire. Sachez que vous pouvez zapper cette partie, je vous dirai où, juste en dessous. Ceux qui sont sur Mac et qui sont restés maintenant, parce que les autres ont dû déjà accélérer la vidéo parce que c'est pas mal de minutes gâchées. Sachez que vous devez absolument, avant d'ouvrir CodeBlocks, installer Xcode, ainsi que les utilitaires de développement, pas les utilitaires de développement, les Command Line Tools, les utilitaires de ligne de commande. Je vais vous expliquer comment faire ça, vous allez voir. Sachez que même si vous utilisez l'IDE, donc Integrated Development Environment, donc l'IDE CodeBlocks, il s'appuie sur Xcode parce que le compiler n'est pas capable de tourner tout seul sans la permission de Xcode. Donc vous allez devoir installer deux choses, vous allez devoir donc installer Xcode ainsi que les utilitaires de développement. Pour installer Xcode, rien de plus simple, vous allez dans l'App Store, le petit A bleu donc, et c'est pour ça que vous avez besoin de Snow Leopard. Vous avez donc ouvert l'App Store et vous allez donc tout simplement aller chercher donc l'application Xcode. Vous tapez Xcode dans la barre de recherche, vous allez trouver sans aucun problème. Voilà, c'est la première application, vous faites installer et c'est tout pour l'instant. Une fois que ça s'est installé, vous n'avez pas encore fini, je suis désolé de vous l'apprendre. Vous allez ouvrir Safari, vous allez aller donc dans developer.apple.com/downloads. Vous allez devoir vous identifier avec votre compte Apple et vous allez chercher donc la dernière version qui n'est pas bêta de Command Line Tools. Donc, si c'est une bêta, forcément, vous allez installer la mauvaise version. Donc, vous cherchez celle qui n'est pas bêta. En l'occurrence, chez moi, donc, Command Line Tools, c'est donc Xcode 6.3.2. Donc, vous téléchargez ce fichier. Et de nouveau, je répète, ça concerne uniquement les Mac. Donc, les utilisateurs des autres systèmes, vous pouvez accélérer. Hein. Donc, vous allez patienter le temps que le téléchargement se déroule. Je vous dis que ça peut, selon votre connexion, prendre une quinzaine de minutes, une trentaine de minutes, jusqu'à une heure si votre connexion est vraiment de qualité modem. Il m'aura fallu près d'une heure pour installer Xcode et ses outils. Je ne sais pas pourquoi l'installation était 5 fois plus longue que le téléchargement, c'est pas grave. En tout cas, ce que vous allez faire maintenant, c'est avant d'ouvrir Xcode, vous allez tout simplement ouvrir le fichier que vous avez téléchargé donc sur le site developer.apple.com/download. Et vous allez donc ouvrir le fichier qui contient un fichier PKG qui permet donc d'installer les Command Line Developer Tools. Voilà. Vous ouvrez le paquet, le programme d'installation démarre, vous faites continuer, accepter, installer, et vous allez devoir rentrer votre mot de passe. Vous rentrez votre mot de passe et vous attendez en fait que l'installation se termine. Voilà, alors maintenant vous avez encore une étape avant de vous lancer dans la programmation. Donc l'installation a réussi, le logiciel a été installé, vous faites fermer et vous allez devoir ouvrir une fois Xcode avant d'ouvrir CodeBlocks. Donc maintenant vous pouvez fermer Xcode, aucun souci, vous pouvez le quitter. Et maintenant c'est parti pour la vraie séquence de programmation. Voilà, maintenant que tous les outils Mac sont installés, les utilisateurs de Windows et de Linux vont nous rejoindre à présent et on va pouvoir aller se lancer dans le cœur de la programmation C++. Vous aurez deviné la première chose à faire, c'est de ouvrir le programme. Ça y est, vous êtes fin prêt, vous pouvez ouvrir le programme. Pour ça, vous ouvrez donc CodeBlocks. Je ne sais pas où est-ce que vous l'avez installé, ça dépend. Et donc vous ouvrez CodeBlocks, il va s'ouvrir et il va vous afficher la liste, lorsque vous l'ouvrez la première fois, des compilers qui sont intégrés.
Vous devez en avoir au moins un, c'est le GNU GCC Compiler. Si vous n'en avez aucun installé, c'est que, surtout si vous êtes sur Windows, vous vous êtes trompé de version. Référez-vous à ma première version et regardez si vous n'êtes pas trompé de lien de téléchargement. Il fallait prendre le deuxième avec MINGW. Si vous avez le bon compiler installé, et bien vous pouvez cliquer sur OK et vous allez bientôt avoir la fenêtre qui va s'afficher sur mon écran et on va pouvoir commencer la programmation C++. Si vous suivez les deux séries, à la fois C et à la fois C++, vous allez voir que c'est au fond presque pareil. La même procédure d'installation justement est partout la même et vous allez voir que il y a quelques différences, à quelques différences près, c'est exactement la même chose. Ce sera le même concept. On affichera pareil un message à l'écran. Vous allez voir comment ça va fonctionner tout ça. Alors on attend actuellement que CodeBlocks s'ouvre et voilà, donc vous avez la fenêtre de CodeBlocks. Donc pareil, si vous avez déjà vu la partie avec C, ça devrait maintenant vous être familier. Donc on a dit qu'il fallait pour créer un nouveau projet aller sur File, New et Project. De nouveau, vous sélectionnez Console Application. Je vais vous expliquer de nouveau ce que c'est si vous n'avez pas regardé le C. Voilà, vous faites Next, vous sélectionnez C++ et là, attention, ce que je vais dire ne concerne que les Mac. Vous devez absolument créer le projet dans la racine du système, en ce qui concerne les Mac uniquement, hein, dans un dossier présent sur la racine qui sera sans espace et le projet devra être aussi sans espace. Pour résumer, en fait, vous allez taper le nom du projet. Par exemple, moi je tape essai C++ et vous devez ici vérifier qu'il n'y a jamais aucun espace dans le nom final du projet. S'il n'y a aucun espace, vous pouvez y aller, vous faites Next et Finish. À ce moment-là, exactement la même chose que pour le C. Vous avez ici le dossier source que vous pouvez ouvrir et vous y trouverez un main.cpp. Attention, c'est pas C. Et vous voyez maintenant la différence. Une des premières différences maintenant, c'est donc main.c, c'est pour le C, et main.cpp, c'est pour le C++. Lorsque vous l'ouvrez, ben voilà, vous allez voir, ça fonctionne un peu de la même manière que le C, bien que, évidemment, comme c'est un langage différent, ça va changer. De nouveau ici, si vous avez déjà suivi le C, donc vous devriez savoir que ça, c'est une directive de préprocesseur. Et donc, elle permet justement, donc, c'est comme un gros dictionnaire, et elle permet de référencer quelle commande fait quoi. Mais ce n'est pas fini. On a ici comme un chapitre, Using Namespace STD. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Imaginez donc maintenant que les commandes soient classées dans différentes catégories. Eh bien en réalité, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, la catégorie s'appelle STD comme standard. Si je mets ça en commentaire, en mettant 2 slash devant, il devient grisé et donc est ignoré. En fait, il faudrait que je mette STD double point et count. À ce moment-là, il faudrait que je fasse std double point, enfin 2 fois double point pour chaque commande que je fais. Afin d'éviter d'avoir à mettre ce std partout sur chaque commande, on peut mettre count, mais il faut en début de programme mettre qu'on utilise l'espace de nom std. Donc il va mettre std tout de suite automatiquement. Même chose, là ça présente la fonction main, donc là on va écrire notre code principal du programme. Et count permet ici, en l'occurrence, d'afficher du texte à l'écran. Vous voyez que ça ne fonctionne pas de la même manière exactement que pour le C. Et ben, vous voyez, c'est count. Plus loin, vous mettez 2 fois les... Tiens, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, ces espèces de petites flèches. Donc, vous avez 2 fois ces petites flèches. De nouveau, le texte se rentre avec les guillemets. Et pour faire un retour à la ligne, si vous avez suivi le C, c'est pas avec un slash inversé N, c'est avec un ENDL à la fin. Et comme toujours, on n'oublie pas le point virgule, c'est valable aussi pour le C++.
Du coup, maintenant, vous voyez, vous pouvez maintenant essayer donc de taper votre texte. Alors, si vous vous demandez à quoi ça sert ça, et bien en fait, ça sert à différencier les différents éléments qu'on va marquer. Tiens, je sais pas marquer bonjour correctement. Ça sert à différencier en fait ce que vous allez marquer. Par exemple, si vous voulez 2 retours à la ligne, vous allez rajouter encore les 2 flèches et faire un ENDL. Mais vous pouvez aussi ajouter à la main quote ENDL, sans oublier le point virgule. Le return 0 sert à dire que le programme s'est exécuté correctement, et je tiens à préciser que le programme main, donc la fonction principale, est écrit dans des crochets. Voilà, maintenant que c'est fait, si vous voulez compiler votre programme, ça fonctionne exactement de la même manière que sur le C, parce que c'est le même logiciel. Je vous l'explique une fois, je ne vous le remontrerai pas beaucoup après. Eh bien, c'est avec le bouton, avec l'engrenage et le triangle vert fusionnés, pour compiler le programme et l'exécuter. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous voyez ici qu'il va préparer le compileur et qu'il va lancer l'application. Et vous voyez ici Hello World ainsi que bonjour. Si je veux par exemple que Hello World soit soit encore en dessous, je peux rajouter un ENDL avec les flèches comme ça pour qu'il soit décalé en dessous. Voilà, donc vous pouvez déjà vous entraîner à afficher du texte, etc. Sachez que pour Windows, vous avez là aussi une complication, hein. Il n'y a pas que des Mac qui ont les complications. Pour Windows, vous avez aussi une complication, vous ne pouvez pas utiliser d'accent. Sachez simplement que pour le C++, vous allez beaucoup plus rapidement apprendre à coder en fenêtre, c'est-à-dire avec un programme un peu comme CodeBlocks, mais ça c'est très difficile à faire, et vous allez apprendre progressivement. Vous allez voir bientôt à faire des programmes qui sont graphiques. Donc là, pour l'instant, vous avez bien vu, ce sont des programmes sous forme de terminal, sous forme donc de commande. Voilà. Vous allez voir, bientôt vous pourrez faire des choses vraiment formidables et on se retrouve bientôt pour la 3e partie.